Alors non, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour. Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas tourné ni posté de vidéo. Ça fait trop plaisir clairement de reprendre. Là je vois ma cam qui est allumée, ça me fait trop plaisir, voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre les gars, je vais vous présenter aujourd'hui tous mes crampons de foot. Voilà, pour ceux qui savent pas, je joue au foot, je suis une joueuse de Ligue 1 et je joue en équipe nationale, enfin pas vraiment, bref c'est compliqué à expliquer. En tout cas aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes chaussures de foot, voilà, que ce soit des chaussures de futsal ou de foot pour dehors, donc des crampons. Je pense que c'est une vidéo qui va pas intéresser tout le monde, mais en vrai je kiffe ce genre de vidéo, grave chill et tout, donc je vais vous présenter tout ça, même si je sais que ça va pas forcément en intéresser certains, mais je vous ai demandé en tout cas sur Insta si vous étiez chaud que je vous fasse une vidéo comme ça, vous m'avez dit oui, donc go vous présenter tout ça. Alors la vidéo sera divisée en deux parties, donc il y aura la première partie où je vais vous montrer toutes mes paires, d'ailleurs j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 en tout, dont 2 paires de futsal, donc tout le reste c'est des chaussures pour dehors, des crampons. Et donc dans la première partie je vais vous montrer toutes ces paires et je vais vous dire un peu une anecdote ou l'histoire de chaque paire en fait, même s'il y en a, je vous avoue, il n'y a pas vraiment d'anecdote derrière, mais je vais quand même vous les présenter. Et dans une deuxième partie de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous présenter les crampons sous forme de questions, donc en gros je vais dire ouais, quelle est ta paire la plus confortable, je vais vous montrer, etc. Bref, voilà, ça va être une vidéo assez chill comme je vous l'ai dit, j'espère qu'elle va vous plaire en tout cas, et puis bah c'est parti. Alors je vais commencer par le moins intéressant, c'est-à-dire les paires de futsal. Donc première paire c'est celle-ci, c'est les... Ah oui, d'ailleurs les gars, pour les refs, je suis désolée si j'ai pas toutes les refs des chaussures, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc ça c'est des Adidas X-Tech Fit, si je me trompe pas, je crois que c'est ça, la ref et tout. Je connais pas exactement les gars, je suis pas du tout une pro, mais je vous montre un peu toutes mes paires et les anecdotes qu'il y a derrière quoi. Du coup c'est une paire de futsal jaune fluo, c'est clairement ma paire la plus flashy que j'ai. Elle est assez confortable, en vrai j'ai pas vraiment d'anecdote derrière, à part que bah, c'est clairement la paire qui m'a fait découvrir le futsal. On a acheté cette paire en commun avec une pote, voilà, on a toutes les deux la même paire. En vrai, je vais pas vous mentir, on cherchait une paire de futsal vu qu'on en avait pas et c'était une des seules qu'il y avait au Decathlon, tu vois. Elle est pas incroyable, elle est pas super belle. En fait, je l'aime bien parce que c'est elle qui m'a fait découvrir le futsal, donc c'est pas une mauvaise paire pour moi. Est-ce que je devrais vous la conseiller ou pas? Je ne sais pas parce que pour moi, elle me tenait pas super bien au pied en tout cas. Elle est mi-montante, donc elle tient pas hyper bien au pied en tout cas pour mon pied. Moi, j'ai un pied assez fin, vous allez le comprendre dans la suite de la vidéo parce que j'ai testé plein de paires différentes pour que ça aille bien avec mon pied. Mais en vrai, ça va, c'est une bonne paire, elle est assez solide et tout. Et en dessous, il y a genre des crampons un peu chelous. Je sais pas comment expliquer, mais c'est genre des petits trucs qui dépassent pour je sais pas ce que ça fait du tout. Franchement, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est pour jouer en futsal. Donc voilà. Ensuite, ma deuxième paire de futsal, les gars, ça c'est clairement ma paire préférée de futsal vu que j'en ai que deux, mais voilà. Elle est incroyable, elle est pas super belle. Je vous avoue, je l'ai pas du tout prise pour le design. Je l'ai vraiment prise pour son confort. Les gars, c'est la paire la plus confortable que j'ai jamais eue de ma vie. Non, en vrai, je sais pas. Attendez. Il y a une autre paire que je vais vous montrer juste après qui est assez confortable aussi, mais en tout cas, vraiment cette paire là, elle est incroyable, voilà. Elle épouse parfaitement la forme de mon pied. Je sais pas du tout si ça se dit. C'est avec celle-là que je joue en ce moment en futsal. J'ai rien à dire dessus, il y a pas vraiment d'anecdote derrière. Ah oui, si, il y a une petite anecdote. Je suis allée jouer en Italie à Varese pour une compétition avec mon école. Petite anecdote. J'ai joué en Italie avec, voilà. C'est pas un truc de ouf, mais c'est la petite histoire qu'il y a derrière cette paire. Et voilà, c'est la paire que j'utilise en ce moment pour jouer. Donc j'espère que je vais faire des bonnes choses avec cette paire dans le futur. En tout cas, pour l'instant, elles m'ont très bien servi, elles sont très confortables. Je sais plus si je vous ai dit la ref, mais en tout cas, c'est les Mercurial Superfly 6 Academy, je crois, les gars, franchement les rêves j'en sais rien du tout. En tout cas elles tiennent très bien au pied vu qu'elles sont montantes, donc voilà. Moi perso, je vous avoue, j'ai commencé avec, je vais vous présenter du coup ma première paire de crampons que j'avais, c'est celle-ci. J'ai commencé avec celle-là, elles étaient pas montantes et les gars, dès que j'ai commencé à jouer avec des chaussures montantes, j'ai pas pu m'arrêter. Maintenant je suis obligée de jouer avec des chaussures montantes parce que ça me tient juste mieux au pied en fait, enfin je sais pas comment expliquer, mais du coup ouais, très confortable. J'ai passé clairement une éternité sur cette paire alors qu'il y a rien de incroyable, mais je vous les conseille. Alors du coup je vais vous présenter la première paire de crampons que j'avais, c'est celle-ci du coup. Alors ça, la ref les gars, franchement, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je crois que c'était la paire de Ronaldo ou un truc comme ça. Franchement, je sais plus du tout, mais c'est une paire très ancienne qui date de ouf. Ça, je les ai eu il y a 7 ans, donc quand j'étais en 6ème. Alors ça, c'est une paire qui me tient énormément à cœur parce que c'est avec cette paire-là que j'ai commencé le foot en fait, tout simplement. Petite anecdote derrière, j'ai joué 2 ans, enfin non, plutôt 1 an et demi avec en Espagne, voilà, dans mon tout premier club, c'était en Espagne. J'ai très bien joué avec, c'est vraiment avec cette paire-là que j'ai fait tous mes débuts, donc j'adore cette paire. Et aussi, c'est avec cette paire-là que j'ai commencé à jouer dans mon club actuel, donc voilà, je les ai utilisées je crois pendant 2-3 ans, un truc comme ça. Elles m'ont très bien servi, je les ai changées au final parce que il y avait plus de crampons. Juste là, le crampon il est complètement détruit, je sais pas si vous voyez bien mais c'est clairement plat, voilà, juste ici, donc voilà, j'ai dû les changer pour ça. Et aussi elles sont devenues assez petites pour moi vu que je les ai eues en 6ème, depuis mes pieds ils ont grandi. Mais franchement une paire qui me tient très à cœur, je vous la conseille en vrai. Bon, maintenant elle est un peu vieille, donc je sais pas si vous allez la retrouver en magasin ou quoi, je pense que oui, mais
c'est assez compliqué. Et niveau design, franchement, je la trouvais pas moche, je la trouve toujours pas moche d'ailleurs. Et petite anecdote, si j'en ai une, j'ai une anecdote pour cette paire, les gars, j'ai failli trébucher à cause des chaussures qui est en dessous de moi. Là, il y a un petit trou et c'est littéralement un mec qui a marché sur mon pied en jouant et du coup, bah, ça a créé un trou dans ma chaussure, genre voilà. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs parce qu'il avait pas de crampons vissés ni rien, enfin c'était des crampons moulés comme moi. Pour ceux qui connaissent pas la différence, c'est des crampons en fer ou pas, je crois. Mais voilà, petite anecdote, il a fait un trou dans ma chaussure alors que je venais à peine d'acheter la chaussure, du coup j'ai été dégoûtée parce qu'elle était toute neuve et tout et j'avais un petit trou genre. En vrai c'est rien du tout, il y a clairement pire mais voilà. Ensuite, prochaine paire de chaussures, c'est celle-ci, donc c'est celle que j'aime le moins, clairement je vais pas vous mentir. Déjà niveau design, elles sont vraiment pas ouf, je trouve. En vrai il y a pire mais je les trouve pas très belles, tu vois. Et je sais pas c'est quoi la ref, je crois c'est des Nike Tiempo, un truc comme ça. En tout cas il y a écrit une Tiempo derrière, donc je dis que c'est des Nike Tiempo, je sais pas. Donc ça, petite anecdote derrière, c'était en fait des chaussures de secours entre guillemets, je sais pas trop comment appeler ça, mais en gros quand je suis revenue d'Espagne, pour ceux qui savent pas, bon je vous raconte un peu ma vie dans cette vidéo, mais quand je suis revenue d'Espagne, il y avait le camion de déménagement les gars, il y a eu un problème avec le camion et du coup j'avais pas mes affaires, j'avais genre j'avais pas beaucoup de vêtements et du coup j'avais pas ma paire de crampons qui est juste ici, et si je devais jouer au foot dans mon club les gars, j'étais obligée d'avoir des crampons, du coup j'ai dû acheter une nouvelle paire, donc j'ai acheté celle-ci qui était vraiment pas chère, je crois que je les ai achetés à 20 euros, un truc comme ça. Du coup voilà, c'était des crampons que j'ai achetés en attendant le camion de déménagement qui me ramène mes crampons officiels un peu, tu vois. D'ailleurs ces crampons là les gars, c'était la parfaite taille pour moi, enfin en tout cas par rapport à ces crampons, ils étaient trop larges pour mon pied. Du coup je vous ai parlé juste avant de problèmes que j'avais avec la taille de crampons, etc. Et ça justement c'était typiquement les crampons qui étaient trop larges pour mon pied, ça me tenait pas bien au pied et même c'était pas mon temps et tout, donc en vrai je vous les conseille pas de ouf. Après ça dépend votre pied. C'est trop bizarre de parler de pied en vidéo, bref. Si vous avez des pieds larges, ben allez-y en vrai. Mais voilà, moi c'était pas des crampons que j'aimais forcément, en tout cas je les ai utilisés pas pendant énormément de temps parce que comme vous pouvez le voir, elles sont pas trop usées en vrai. Et voilà, là d'ailleurs il y a pas de lacets parce que je les ai enlevés pour utiliser des lacets que j'avais cassés en faisant du skate. Voilà, petite anecdote. Voilà, donc ça c'était l'anecdote derrière ces crampons, c'était des crampons de secours. En attendant que mon autre paire de chaussures vienne avec le camion de déménagement. Alors prochaine paire, celle-ci, elle les gars, j'ai tellement de trucs à dire. Enfin, j'ai pas beaucoup de trucs à dire, mais c'est une des paires clairement que je préfère le plus, en tout cas que je préférais le plus. J'ai kiffé jouer avec, vraiment cette paire elle était insane, j'ai fait plein de trucs avec. C'est avec cette paire là que j'ai fait mes débuts en senior, enfin ça s'appelle pas les seniors chez nous, c'est les dames vu qu'on est des filles. Mais ouais non, clairement j'ai énormément joué avec, j'ai fait énormément de bons matchs comme de mauvais d'ailleurs. C'est clairement la paire qui a selon moi le plus de vécu, c'est une des paires les plus confortables aussi pour moi. Elles étaient montantes du coup, ah oui voilà, ça c'était mes premières paires de crampons montantes. Du coup après cette paire j'ai plus jamais acheté une autre paire qui était pas montante. Genre cette partie là je crois que ça s'appelle une chaussette et ça tient super bien au pied, voilà. Donc ça c'est une des paires avec lesquelles j'ai le mieux joué, avec lesquelles j'ai fait mon début du coup chez les dames comme je vous l'ai dit. C'est avec celle-là que j'ai le plus joué, etc. Enfin bref, c'est vraiment celles qui ont le plus de vécu et qui me tiennent le plus à cœur je pense, parce que c'est avec celle-là que je me suis aussi énormément améliorée les gars, et que j'ai eu un coach qui était d'ailleurs assez sévère mais qui m'a appris énormément de choses. Donc voilà, j'ai kiffé cette paire, j'ai très bien joué avec. Et au final j'ai dû les changer parce que là je sais pas si vous voyez bien mais le crampon il se lève, ça devenait un peu galère de jouer avec, surtout qu'il y avait de l'eau qui rentrait et tout, du coup j'étais toute mouillée à chaque fin d'entraînement, enfin mes pieds ils étaient tout mouillés et tout. Et là pareil, la deuxième paire aussi, je sais pas si vous voyez bien mais là le crampon il se lève comme ça. Bref, c'était assez galère de continuer de jouer avec parce que genre des fois le crampon, je viens de taper le micro, je suis désolée. C'est hyper bizarre à expliquer, genre le crampon il se pliait sur le terrain un peu, enfin c'était trop bizarre, bref. Du coup je les ai changés pour ça, et même la paire elle commençait à prendre l'eau et tout, genre c'était galère. Alors la prochaine paire que je vais vous présenter c'est celle-ci. Elle est complètement sale parce que c'est celle que j'utilise en ce moment. Du coup, je vais la déposer et je vais vous afficher une photo de la paire juste ici. Donc la paire, elle est complètement dégueulasse, mais c'est juste parce que je l'ai utilisée hier. En tout cas, c'est la même paire que celle-là, c'est la Superfly 6 Academy, celle-là aussi d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit. Et cette paire-là, elle est plus grande que celle-là, du coup, elle me tenait moins bien aux pieds. Enfin, j'étais moins confortable dedans, elle me tenait bien aux pieds grâce au truc montant juste ici, là. Mais en tout cas, c'est une très bonne paire, du coup, c'est la paire que j'ai achetée juste après celle-là, vu que celle-là, elle prenait l'eau et tout. Et en vrai, j'ai pas trop d'anecdotes, y a pas trop d'histoire derrière cette paire. Alors, bien sûr que si, en fait, il y a une anecdote de fou, j'ai fait mes débuts en équipe nationale avec. J'ai oublié le plus important, bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo, là je suis en train de faire le montage, t'as capté. À part que c'est celle que j'utilise en ce moment, même si elle est cassée aussi. En tout cas, très bonne paire, je vous la conseille, elle est confortable, elle est assez solide. Du coup, j'ai eu un petit problème encore une fois avec les crampons qui se sont décollés. Mais en vrai, ça va, elles ont quand même tenu dans le temps. Voilà pour cette paire, pareil, c'est une paire assez ancienne aussi, je crois d'ailleurs. Alors ensuite, j'ai voulu un petit peu changer, parce que du coup, ça faisait plusieurs paires que j'étais chez Nike. Je me suis dit pourquoi pas tester les Puma. Donc ça, c'est les futurs, je sais pas. Franchement, j'ai pas la rêve, j'en ai aucune idée. Mais c'est une nouvelle paire que je voulais tester, voilà, je voulais tester une nouvelle marque et tout. Elles sont pas vraiment montantes, elles sont semi-montantes, du coup, je vous avoue, je les ai pas énormément utilisées parce qu'elles me tenaient pas bien aux pieds, en fait, elles étaient trop larges aussi. Vraiment, moi, la paire qui me convient, c'est les Superfly 6 Academy plus spécifiquement, mais les Superfly
Superfly en général, parce que j'ai un pied fin et du coup vraiment ça tient bien à mon pied. Et celle-là, je vous avoue, elle me tenait pas hyper bien au pied, du coup j'ai vite changé de crampons. Je les ai utilisés quelques fois, mais je vous avoue, je les ai pas énormément utilisés non plus. Niveau design, je les trouve pas belles ni moches. Elles sont un peu entre les deux selon moi, mais en vrai elles sont confortables, mais sans plus. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'anecdote derrière. En tout cas, c'est pas une paire qui me convenait bien, tu vois. Alors après, du coup, j'ai racheté des Nike Superfly, les gars. Donc ça, c'est les Superfly 7, cette fois Academy. Donc ça, c'est la dernière paire que j'ai achetée et elles, je les ai saignées. Regardez comment elles sont détruites, c'est pour vous dire à quel point je les ai utilisées. Elles sont genre, tu peux les plier en deux en fait. On voit la mousse à l'intérieur et tout, bref. Du coup, ces chaussures-là, j'ai pas d'anecdote derrière, à part que du coup, c'est la paire qu'il me faut, comme je vous l'ai dit, les Superfly. Donc cette paire-là, je l'ai achetée dans la partie junior. Du coup, genre, c'est trop bizarre chez les juniors, comme c'est des tailles plus petites, ils ont une forme un peu plus bizarre. Genre là, devant, c'est plus large et je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une bosse devant la chaussure. Attendez. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, du coup, il y a une bosse. Genre, c'est différent des autres. Les autres, c'est plat devant. Là, il y a une bosse. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, la forme, elle était un peu plus bizarre. C'est pas par rapport au fait que c'est des Superfly 7 et pas les 6. C'est juste par rapport au fait que je les ai achetés dans la partie junior. Mais en vrai, à part la petite bosse là qui me dérangeait et le fait que c'était un peu trop large à l'avant de la chaussure, j'ai assez bien joué avec. Le design, en vrai, il me plaît. C'était une bonne paire de crampons. Je les ai utilisés quand même pas mal de fois, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Elle se plie en deux maintenant. Voilà, après, si je vous les conseille ou pas, c'est à voir en fonction de vous en fait. Parce que je vous avoue que je les ai surtout achetés pour la forme de la chaussure quoi. Voilà, c'est tout pour la première partie de la vidéo les gars. Maintenant, on va passer à la deuxième partie où il y aura genre 4-5 questions sur lesquelles je vais vous montrer chaque paire. Donc par exemple, on va commencer par la première question. Ma paire la plus confortable. Du coup, après réflexion, c'est celle-là et pas celle-là. Les deux là, elles sont vraiment très confortables parce que c'est la même chaussure, sauf que là, il y a des crampons en fait. Mais en vrai, celle-là, vraiment les gars, honnêtement, on dirait, en fait, c'est la taille parfaite pour mon pied, c'est la forme parfaite. Et à l'intérieur, tu te sens comme si t'étais dans une chaussette, dans un chausson, genre c'est super confortable. Et comme du coup, il n'y a pas de crampons en bas, c'est plat, du coup, le feeling, il est encore mieux. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, il y a un très bon toucher de balle et tout. Franchement, je kiffe cette paire, genre elle est super confortable. Je vous la conseille de ouf, à part si vous avez un pied large, mais si vous avez un pied fin comme moi, n'hésitez pas, franchement, foncez, elle est très confortable. Ensuite, deuxième question, ma paire préférée, donc niveau design, en vrai, c'est celle-là. Niveau design et niveau confort. Déjà, parce qu'il y a une histoire derrière, enfin, c'est mes chaussures qui me tiennent le plus à cœur, tu vois. C'est avec celle-là que, comme je vous l'ai dit, je me suis améliorée, etc. C'est ma paire préférée. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je la kiffe. Ensuite, ma paire la plus ancienne, c'est celle-ci. Donc, c'est la toute première que j'ai eue. Comme je vous l'ai dit, je l'ai eue il y a 7 ans. Et même, c'est un modèle qui date de ouf. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en crampons, je pense que vous pouvez le confirmer. Ensuite, prochaine question, c'est la dernière paire que j'ai achetée. Du coup, c'est celle-là. C'est les Superfly 7 Academy que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, ma paire la plus chère, donc j'en ai deux. Elles ont toutes les deux coûté 90 €. Donc, c'est celle-là et celle qui est sale que j'ai la flemme de sortir parce que ça va tout salir. Je vous mets encore une fois la photo juste ici. Ensuite, ma paire la plus space ou la plus originale, en vrai j'en ai pas vraiment, mais du coup celle qui est la plus flashy, c'est celle-là, donc la seule paire de Adidas que j'ai. Ça y est les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo utile comme je vous l'ai dit. Sachez que je compte reprendre les vidéos les gars, il y a la vidéo aussi setup qui va arriver bientôt. J'aurai sûrement des petites décos pour mon setup à Noël, c'est pour ça que je vous poste pas la vidéo tout de suite, mais c'est pour ça qu'elle va sortir après Noël. Bref, du coup, restez à l'affût, activez bien la cloche de notification parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver les gars. Et puis voilà, je m'excuse pour mon retard, mais je suis de retour, c'est le principal. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.